Donc vidéo tant attendue pour vous parler et vous montrer les produits que j'ai testés de Pride and Pretty. Donc ceci, ce sont les encoches, les capsules à petite encoche forme griffe que j'ai reçues. Ensuite, il va y avoir le gel monophase transparent, la colle liquide avec bec verseur et le gel de couleur Sweet Pink que je vais associer avec du blanc pour faire une déco millefeuille. C'est une très belle couleur. On commence à désinfecter bien sûr les mains du modèle et de soi-même. Très important. Ensuite vient l'étape de l'émollient cuticule, donc faire tout le tour des cuticules et après avec un repousse cuticule enlever toutes les peaux mortes. Vous prenez ensuite une cellulose imbibée de cleaner pour nettoyer et enlever toutes les petites impuretés qui sont restées sur l'ongle. Vous prenez votre lime 180-150 pour refaire la forme de votre ongle sur l'ensemble bien sûr des 5 doigts. Ensuite, vous venez prendre votre polissoir pour venir matifier votre plaque de façon à avoir par la suite une adhérence des produits irréprochables. Cette étape est très importante. Alors sur toute la plaque de l'ongle, bien sûr, les parallèles, le bord libre, vous effectuez ceci sur tous les doigts. Vous prenez ensuite votre brosse pour enlever toutes les poussières et le mouvement s'effectue de haut vers le bas, de façon à ne pas rentrer les poussières sous les peaux qui ont été préalablement nettoyées. Donc très important, bien dépoussiérer après le bloc polissoir du haut vers le bas. Vous prenez un coton de cellulose et vous passez votre cleaner sur l'ensemble de la plaque pour bien finir de nettoyer vos ongles. J'avais déjà sélectionné les capsules donc pour mon modèle. Je vais vous parler donc de la colle. Donc la colle avec le bec verseur, je trouve ça très pratique au niveau du bec verseur, mais pas très pratique pour appuyer sur le tube. C'est un petit peu dur. Je pense que, enfin moi je préfère fortement les tubes avec les adaptateurs pinceaux. Par contre, ce qui est pratique, c'est avec le bec verseur, on peut bien répartir la colle sur l'ensemble de la petite encoche. Vous maintenez votre doigt entre le pouce et l'annulaire. Vous venez poser votre capsule bien droite, bord à bord, avec un mouvement de bascule. Vous pressez légèrement sur la capsule, vous maintenez avec une légère petite pression. Et la capsule est collée. Alors cette colle colle très très bien. Ensuite vous prenez la guillotine, vous venez guillotiner la longueur désirée pour vos ongles. Vous faites ceci sur l'ensemble bien sûr de toutes les capsules. Pour vous donner des repères, vous pouvez utiliser le bout de votre doigt. Vous appuyez directement votre guillotine sur le bout de votre doigt. Ça vous donne un repère au niveau de la longueur. Les capsules sont très faciles à guillotiner. Il n'y a aucun souci.
vous prenez un petit peu de cleaner sur votre cellulose pour venir enlever le surplus de colle qui a légèrement débordé pour ne pas se retrouver bien sûr collé. Voilà, c'est ce que je fais parce que je me suis rendu compte que ça collait un peu. Donc j'enlève le surplus de la colle avec une cellulose imbibée de cleaner. Vous passez rapidement dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous prenez votre lime 180-150, vous commencez par vos parallèles. Vous venez griffer le dessus de la capsule. Avec le biais de votre lime, vous commencez à enlever la démarcation de façon à ce que la capsule et votre ongle ne fassent plus qu'un. Les capsules de Pride and Pretty griffe petite encoche se liment vraiment très bien, il n'y a aucun souci, pas besoin de type blender pour les limer. Donc voilà, vous continuez bien à limer sur tous vos parallèles, vous en profitez en même temps pour aussi effectuer votre forme, alors soit carré, soit amande, soit arrondi, ça c'est comme vous voulez. Il faut aussi respecter quand même la morphologie de la main quand vous effectuez une forme. Si la main est large et épaisse, il faut surtout éviter le carré, sinon ça va empâter encore plus la main. Il faut respecter quand même une belle harmonie. Donc voilà, la capsule ne fait plus qu'un avec mon ongle. Ensuite, vous passez un coup de polissoir sur l'ensemble, bien sûr, de la plaque pour éliminer toute trace de l'image. Vous faites bien vos parallèles aussi pour enlever tout ce qui est petite poussière de coller dessous la capsule. Vous reprenez légèrement vos parallèles. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'accroche de capsule. Donc le polissoir, vous faites bien le dessous de votre capsule, que ça fasse bien propre, c'est très important. Vous terminez donc par le polissoir sur le dessous de la capsule pour enlever toutes les petites impuretés de l'image. Donc voilà, la capsule ne fait plus qu'un avec l'ongle. Vous voyez, on ne voit pas de différence entre la capsule et l'ongle naturel. Ensuite, vous venez passer votre déshydratant sur l'ensemble de votre plaque, sur tous les doigts. Alors, il faut bien laisser sécher, c'est très important. Une fois que le déshydratant a été passé et qu'il est sec, vous venez ensuite donc mettre votre primer sur le pourtour de vos cuticules, enfin de la plaque de l'ongle tout autour des cuticules, pardon, voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout, il va se répartir sur l'ensemble du doigt. Là aussi, il faut impérativement laisser sécher son primer. Maintenant, voilà l'étape du gel monophase, donc transparent. Alors l'avantage, c'est qu'il a un double bouchon, donc c'est un très bon point donc, pour les pots de gel qui sont munis d'un double bouchon, ça évite les bêtises. Il est d'une texture très fluide et donc on prend son doigt entre son pouce et son annulaire, on prend un pinceau adapté au gel. Vous prenez un petit peu de gel en bout de pinceau que vous venez appliquer en fine couche sur l'ensemble de l'ongle. Alors ne touchez pas les cuticules. Pensez à bien border vos parallèles et votre bord libre. Ceci est très important pour la tenue de votre pose. Vous faites ceci sur l'ensemble, bien sûr, des 5 doigts. Alors, il est très agréable à appliquer en base. Il se répartit très bien. Il est fluide.
Alors bien les pourtours, sans toucher les cuticules. Les parallèles et le bord libre. Donc l'avantage du gel monophase, c'est que vous n'avez plus qu'un seul pot de gel pour réaliser les 3 étapes. La base, la construction et la finition. Et moi, je vais dire, je travaille qu'avec du gel monophase, quoi. C'est vraiment idéal. Ça évite de prendre tout un tas de produits dans vos tiroirs. Donc, une fois que c'est fait, vous catalysez 120 secondes et vous ne dégraissez pas. Moi, j'effectue finalement la décoration juste après le gel de base. Une fois qu'il a été catalysé et non dégraissé, j'effectue ma décoration. Donc là, je viens prendre le gel de couleur Sweet Pink que j'ai reçu avec un blanc et je vais les mélanger de façon à faire une French millefeuille. Alors, le pot de gel de couleur a lui aussi un double bouchon. Au niveau pigmentation, franchement, il est vraiment top, quoi. Il n'y a aucun souci. Alors moi, je viens quand même avec un petit cure-dent le brasser pour bien mélanger les pigments de couleur, mais franchement, il n'y en avait pas besoin, hein. C'était vraiment nickel à ce niveau-là. C'est une très belle couleur, c'est un aspect enfin, c'est une couleur qui me fait penser à la framboise. Il est très fluide, donc je prends un autre petit pinceau, un pinceau gel, mais avec un embout un peu plus petit. Et je viens prendre donc mon doigt entre mon pouce et mon annulaire, je prends un petit peu de gel de couleur en bout de pinceau et je viens commencer à appliquer de la couleur sur mon bord, enfin sur ma parallèle gauche de mon ongle. Donc la décoration millefeuille, vous pouvez la faire soit avec 2 gels ou soit avec 3 gels, c'est comme vous voulez, c'est en fonction du rendu que vous souhaitez. Donc là, il n'y aura que 2 gels, il y aura ce fameux Sweet Pink de Pride and Pretty, couleur Sweet Pink, qui pour moi ressemble à de la framboise, que je vais associer donc avec du blanc. Donc je fais aussi mon autre parallèle, je fais bien donc mes parallèles, je fais également aussi mon bord libre. Quand vous avez un petit peu de couleur qui a bavé sur le côté, vous prenez un spot assez long et puis vous venez nettoyer le dessous de votre ongle. C'est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus joli de ne pas avoir de couleur qui a bavé sur le côté des doigts. C'est franchement pas top, quoi. Il faut vraiment bien faire attention à bien nettoyer. Donc je n'ai pas mis la couleur en épaisseur, donc au niveau de la couleur elle est très intense, d'aspect mat. Ensuite je viens prendre un spot pour venir mettre mon blanc au milieu des 2 couleurs, enfin au milieu de la couleur rose. En faisant attention à pas trop déborder bien sûr, hein, dans le rose. On essaye de respecter. Je viens faire aussi donc mon bord libre avec mon blanc. Avec mon pinceau pointu, je viens rectifier légèrement mon sourire pour que la forme soit beaucoup plus harmonieuse. Car enfin là je rectifie encore sur les côtés parce que j'avais encore mis un peu de couleur, donc je rectifie le sourire pour que ça soit bien sûr beaucoup plus joli à regarder. Alors je commence toujours par le milieu de ma plaque de l'ongle pour rectifier le sourire. Donc je rectifie sur le côté gauche, après je rectifie sur le côté droit. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau liner et je viens tracer légèrement sans appuyer une ligne dans mon rose et dans mon blanc pour légèrement les mélanger. Je refais une deuxième
juste en dessous, pour donner cet effet finalement millefeuille. Voilà, ça fait un peu l'effet bonbon et cette couleur m'a donné envie de faire cette décoration. Je catalyse 120 secondes. Voilà, j'ai fini la déco. Donc j'ai fait une French inversée, une French blanche avec des points framboises et puis sur l'autre doigt j'ai fait le millefeuille. Donc là je vais passer une autre couche de gel monophase que j'appelle la couche de navigation. C'est une couche posée très fine, comme une couche de base bien sûr, à ne pas toucher non plus les cuticules, faire bien les parallèles et le bord libre. Et ça va m'aider finalement à poser ma construction de façon à ce que ma construction se mette bien en place. Donc je récupère une boule de gel monophase. Alors je trouve quand même que ce gel-ci en gel de construction est beaucoup trop fluide à mon goût. Il aurait fallu que la texture soit un petit peu plus épaisse quand même, car il a tendance à s'étendre et il est tellement fluide que finalement il faut être assez rapide dans ses mouvements, de façon à ne pas avoir le gel qui dégouline. Donc sur une pause courte, il peut très bien convenir. Par contre, sur une pause longue, il ne pourra pas convenir en construction, beaucoup trop fluide. Donc voilà, je fais mes parallèles, j'ai fait mon bombé, je rabats mon gel forcément sur mon bord libre. Je borde bien mon ongle. Voilà, je borde mon ongle. Je rectifie si le gel a un petit peu bavé. Je rectifie donc parce que le gel avait un tout petit peu bavé. Donc autrement, je prends encore un petit peu de gel et je fais comme des petits zigzags sur le dessus du bombé, pour rectifier, vu qu'il s'est un petit peu étalé et ça fait un peu ventre de grenouille. Donc pour vite rectifier, vu qu'il est très fluide, je rectifie comme ça. Je catalyse 120 secondes. Donc j'ai catalysé. Maintenant, je viens dégraisser. Et je voulais quand même signaler qu'il y avait une légère sensation de chauffe sous la lampe. Maintenant, je prends ma lime 180-150 et je viens reformer l'ensemble de mes ongles, donc la forme. Donc je recommence mes parallèles de chaque côté. Je fais ensuite mon bord libre. Je fais le pourtour de mon ongle, le dessus légèrement de ma plaque d'ongle et je viens en bord libre. Voilà. Donc mes ongles ont été refaçonnés, je les ai passés au cleaner. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à l'étape du gel de finition. Donc je récupère mon pinceau, je récupère le pot de gel monophase pour donc la finition. Je prends un peu de gel en bout de pinceau et je viens appliquer sur l'ensemble de mon ongle sans toucher les cuticules en fine couche. Donc je fais le dessus de plaque, je fais les pourtours, je fais bien les parallèles. Je le répète encore une fois, c'est très important. Si les parallèles ne sont pas bordés, si le bord libre n'est pas bordé, il y aura de la casse, il y aura des fissures et il y aura l'eau qui s'infiltrera dedans. Donc il est très important de border son ongle. Voilà, j'effectue ceci sur l'ensemble des 5 doigts. Donc bien sûr en fine couche. Donc le très bon point du gel monophase, c'est voilà, c'est les 3 gels, c'est le gel de base, le gel de construction et le gel de finition. Ça c'est vraiment l'idéal. Donc je vais aller catalyser 120 secondes et ensuite je vais dégraisser. Voilà, donc les 5 doigts ont été catalysés 120 secondes. Je dégraisse avec ma cellulose et mon cleaner. Donc on fait bien sa plaque de longue, on fait bien les côtés, hein, pour pas laisser ce petit aspect collant du gel de finition. Alors il a une très belle brillance aussi en gel de finition, je tenais quand même à le préciser. C'est très important d'avoir une belle brillance. Ensuite, je viens prendre de l'huile à cuticule que je viens déposer sur le pourtour donc, de mes cuticules. Et avec vos doigts, vous venez masser l'ensemble de la plaque, le pourtour des cuticules, le pourtour du doigt.
Si vous n'avez pas d'huile à cuticule, vous pouvez prendre, si vous voulez, sous la main, de l'huile d'olive, ça fait aussi l'affaire. Et voici le résultat final.